La manière dont je l'ai vu travailler, c'est très dense, parce qu'il y a eu 3 films, et puis, bon, c'était intéressant de le voir au moment de la préparation, puisque moi je suis intervenu pratiquement quand les scénarios étaient terminés, mais c'est intéressant de le voir au tournage, et comme j'ai eu la chance un peu de l'apercevoir au montage de temps en temps, c'était aussi passionnant. Je l'ai connu par un directeur de production de chez MK2 qui s'appelle Yvon Crène, Kieślowski avec en projet de faire les 3 couleurs avec Karmitz. Et à ce moment-là, il cherchait un assistant. Je ne sais pas si son équipe française de la double vie de Véronique lui satisfaisait plus que ça. Pas à cause de l'équipe, je pense, peut-être la production. Donc il a pratiquement recyclé ses techniciens. Et ils ont fait un casting d'assistants. Voilà. Et je l'ai rencontré dans un café un jour comme ça. Et je le connaissais pratiquement pas. C'est-à-dire quand j'ai su que j'allais le rencontrer, j'ai été voir les 2 décalogues qui étaient visibles à Paris à ce moment-là. J'ai été vraiment impressionné. Et après le rendez-vous, j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais de lui. Mais il avait un souci d'efficacité, tant dans le tournage, mais que dans l'écriture même. Je veux dire, il filmait, il posait ses histoires dans des lieux, je pourrais dire, intimes des rapports humains, et pourtant, il croyait énormément au rouage classique de la dramaturgie. Il pouvait, moi je l'ai entendu citer Hitchcock plusieurs fois. Il faisait, je veux dire, dans le scénario, il était déjà écrit qu'à la 22e minute allait intervenir ceci ou cela. Mais il avait une manière de travailler telle qu'il multipliait les versions. Et à un moment donné du montage stratégique, il pouvait avoir des semaines où il projetait 2 versions. Et ça, c'est quelque chose. Bon, moi j'ai eu le pot qui me fasse venir assez souvent dans les projections. Chacun avait son rôle, hein. Donc moi je devais être, je sais pas, je me figurais cette espèce de simple bon sens, et puis peut-être ce regard un peu plus jeune que les autres, mais chacun avait sa fonction. Le scénariste Pisiewicz venait de Pologne, etc., etc. Et là c'était passionnant, ça c'était les grandes leçons pour moi. Parce qu'on voyait un film, je me disais, mince, c'est pas terrible. Après, on était tous réunis et il s'agissait de payer son invitation et de dire ce qu'on pensait. Et de se rendre compte petit à petit que absolument 90%, je dirais, de nos réactions étaient déjà préméditées, enfin prévues, je dirais, par Kieślowski. Et les réponses, les solutions de montage inhérents à tout ce qu'on pouvait dire étaient déjà pratiquement, je veux dire, il en était à la 5e version, il en avait 6 autres dans la tête, au plan près, je dirais. La place du chef opérateur m'a aussi surpris par rapport à ce que j'ai connu comme assistant avant. C'est pas du tout la même fonction, je dirais, que les opérateurs en France. Là, c'était presque des co-auteurs du film. Il n'y a pas une décision, il n'y a pas un décor qui ne soit pas vu avant avec le chef opérateur. Voilà les 2 premiers points, moi, qui m'ont. Et puis sur le tournage, ça, tous les gens qui l'ont rencontré le diront, c'est sa force, sa précision, sa capacité à se retourner ou à faire face aux mauvais coups. C'est très impressionnant, on a l'impression d'avoir une espèce de maître yogi, là. Et puis son attention extrême, extrême aux acteurs. Autant que je m'en souvienne, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de prises. Et autant que je m'en souvienne aussi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas plus de répétitions que je dirais la moyenne. Mise en place, 3 à 5 répétitions,
3 à 5 prises, je dirais. Mais alors de mémoire, hein, peut-être que les rapports de script diraient le contraire, mais c'est comme ça que je me souviens. Il ne faut pas oublier qu'il, officiellement, je dirais, il ne parlait pas français. Donc, soit il parlait anglais, soit, ce qui était le plus souvent le cas au tournage, parce que c'était un homme qui se voulait d'une précision, c'était un cheval de bataille, c'est très important, c'est assez beau de voir la valeur qu'il mettait dans la précision. Ça responsabilise l'autre terriblement. Donc il avait toujours un traducteur qui traduisait, composait, agrémentait, adoucissait souvent Donc très très certainement, puisqu'il fallait être précis pour les acteurs, en tout cas c'est comme ça qu'il voit la direction d'acteur, une précision aux mots, aux gestes, hein, on le voit hein, dans ces films. Ça passait par le traducteur. Bon. Mais moi, j'avais fortement l'impression que les dialogues... Alors, il y avait ce paradoxe. Il ne parlait pas français. Je dis officiellement, en fait, on s'est rendu compte qu'il le comprenait plus qu'il nous l'avait dit. Mais bon, mais sur le principe, malgré tout, il ne connaissait pas le français. C'est lui qui écrivait ses dialogues, en polonais traduit. Et il pourrait avoir un paradoxe que de dire il reprenait les gens au mot près. Et pourtant non, parce que je crois vraiment, et j'ai l'impression de plus en plus au fil de ces films, et particulièrement dans Bleu, Blanc, Rouge, je crois que les dialogues étaient aussi, comment je pourrais dire, un outil rythmique. C'est-à-dire, en dehors de leur fonction, comme d'habitude, quoi, hein, faire avancer l'action et puis exprimer des choses du personnage, ça allait aussi, pour préparer la coupe, pour contenir le plan, dans des cellules de temps. Voilà. J'ai l'impression, c'est mon analyse, qu'il y attachait beaucoup d'importance à ce rythme. Je crois vraiment que les déplacements des personnages qu'il avait à leur demander, l'action, et les dialogues étaient vraiment une composante du temps du plan. Avait vraiment quelque chose à voir avec son moteur, son coupé, et de ce qu'il entrevoyait au montage. Comme je vous disais que l'opérateur avait une très grande importance, les acteurs et l'interprétation ont une grande importance chez Kieslowski, mais ce n'était pas comme chez beaucoup de metteurs en scène où il s'agit de laisser vivre librement les acteurs et en quelque sorte, finalement, la mise en scène revient quelque part à un espèce de théâtre filmé qui se cache. Là, quand même, l'écriture cinématographique, je dirais pas au cadre près dans beaucoup de situations, mais disons, le plan est avant tout. La conception des plans, en tout cas. Je me souviens que comme assistant, pratiquement, un assistant étant surtout là pour s'assurer que le jour du tournage, il y ait tous les éléments qu'il faut pour tourner la scène, hein, en gros. Lui, il avait la chance d'être dans un cadre très confortable financièrement. Et donc, il avait plutôt cette expression de dire que plutôt que de lui préparer ce qui avait été prévu, il fallait lui préparer un terrain, et selon son expression, où il pouvait manœuvrer. Des fois, il y a eu des improvisations même assez drôles. Enfin, je me souviens que pour Bleu, au début du film, quand un autostoppeur est témoin de l'accident de Juliette Binoche, enfin de la voiture et tout ça, bon, il nous a fait venir en plein milieu de l'après-midi, enfin la nuit devait tomber à 5 heures, à 3 heures du matin, à 3 heures de l'après-midi, il nous a dit on ne bouge plus, on ne touche plus à la caméra, qui était là pour filmer le dernier plan de cette voiture contre l'arbre. Et là, il a demandé, il voulait faire apparaître dans le même cadre d'abord deux voitures qui passaient par là, qui s'arrêtent en voyant l'accident, puis deux voitures de police, puis 3 ambulances, il voulait que ça grossisse comme ça. Donc il y avait quelques improvisations dangereuses pour les gens qui travaillaient avec lui, mais j'ai toujours l'impression que c'était dans un cadre déjà préétabli. Le premier documentaire que j'ai vu m'a complètement impressionné. Ça s'appelait Je ne sais pas. C'était en 3 plans ou 4 plans. Et c'était dans une petite maison, un plan d'un homme, et
éclairage de jour, qui raconte son histoire. Il n'y a pas de question entendue, mais l'idée d'entretien ne se cache pas. Il raconte à quelqu'un. Et il va raconter, c'est un ancien PDG, directeur d'usine dans le système communiste de l'époque, qui va raconter sa chute. Et on se rendra compte petit à petit que c'est à cause du système. Mais voilà le terme adéquat, je trouve, c'est petit à petit. Là, tout d'un coup, il a enregistré, ou il donne le sentiment d'avoir enregistré le présent qui se déroule. Et ça, c'est d'une valeur inestimable, enfin, ne serait-ce qu'en matière d'efficacité, si on ne se tient qu'à ça, comme preuve que c'est formidable. On rentre dans la vie de ce type-là. Évidemment, des ellipses sont placées là avec une magie totale. Il y a 2-3 plans de l'extérieur de la maison, toujours le même, qui montrent que la lumière décline. On retombe sur le type, cette fois, on allume la lumière et il continue. Et le type finit dans la ruine totale. Et en tout cas, comme expression du vrai malaise, sans doute de l'époque, ça c'était formidable. Alors là, je veux dire, on regardait l'actualité différemment tout d'un coup. Quand on parle de différences de documentaire et de fiction, et notamment chez Kieślowski, une des choses qui serait forcément intéressante et amusante à faire, enfin assez enrichissante, c'est sur une table de montage, non pas essayer de traquer des différences pour faire entre documentaire et fiction, mais sur des plans de gens, de voir à quel point comment finalement, dans certains films de fiction, son souci était sans doute de capturer la personne derrière le personnage, comme il avait pu le faire dans les documentaires. Ou plus exactement, je m'amuse à penser que dans les documentaires, il essayait de traquer la dimension fictionnelle de la personne, mais toujours en l'enregistrant, bien entendu. Et que dans ces films de fiction, il y avait le chemin inverse. Mais dans les deux cas, il s'agit bien là d'enregistrer la réalité de la personne. Cette chose magnifique qu'est cette cité d'immeubles dans le décalogue que l'on fouille, là on a vraiment l'impression d'être chez les gens. Vous avez des acteurs qui sont magnifiques, mais une femme qui se présente en chaussons, elle est en chaussons. Un type qui est malade, il est malade. Un type qui a son petit chat dans son appartement. Ça fait directement, à chaque moment, il y a une communication, un vase communicant avec nos expériences quotidiennes. Bon, il disait qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas filmer en documentaire. Comment filmer quelqu'un qui pleure? Comment faire filmer une réalité qui est une réalité en quelque sorte, qui se déroule comme s'il n'y avait personne dans la pièce, alors que le fondement même de son écriture de documentaire, c'est toujours vu par. Comment ça pourrait être autrement? Moi, à mon avis, il a influencé beaucoup plus de personnes qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Et que les personnes eux-mêmes le croient, je ne sais pas. Cette façon où tout d'un coup, il y a eu un peu d'auteur, un peu de grands films, une efficacité, une neutralité apparente, une démonstration en marche. Je crois que, disons qu'en France, pour ce genre de film, Kieślowski a transcendé l'école Kayat et Boisset. Est-ce que sa personne m'a plus influencé en présence, dans le travail, dans l'action, que ses films eux-mêmes? Peut-être aussi. Le rapport... vous voyez, on a beau être au contact avec des metteurs en scène comme technicien, même très très proche, je crois qu'on comprend en vérité rien, pas grand-chose, aux metteurs en scène. Et j'ose même prétendre, même les plus vieux de la vieille, même les grands chefs opérateurs,
Je crois profondément ça. Si bien que la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de décrypter. Mais c'est vain, parce qu'on essaye de décrypter quelque chose que sans doute le type ne sait pas encore, ou n'a pas fait remonter à la surface. Mais vous voyez, dans la fabrication, dans le tournage, etc., dans les problèmes les plus quotidiens, les plus plombants, les plus contrariants, la place d'un camion, enfin rien à voir avec ce dont on parle quand on voit un film. Bon, mais pourtant, c'est quand même ça qui fait 99% de la fabrication. Là, sa proportion à avoir le regard là-bas, ou là-haut, je ne sais pas, mais c'est-à-dire, quand je dis là-bas, c'est déjà sur l'écran qu'on va voir là. Ça, c'est une grande leçon, mais aucun mot sont dit, et puis aucune solution n'est donnée. Mais d'avoir cette position là dans le tournage, position présence magnifique, comme d'autres l'ont dit, et envoûtante, et puissante, etc. Et le cap, dans une solitude totale, sur l'objet. C'est fini. Là, c'est vachement formateur. C'est montage. Des fois, cut, au ras de la chose, pour aller, mais dans un autre esprit que ce qu'on appelle montage cut maintenant, blablabla. Oui, ils sont remarquables, ça me fait remarquer comment c'est sous-employé dans les autres films, et j'arrive à me positionner en disant, mais au fond, est-ce que j'aime ça? Au fond, est-ce que ça a ses limites? Est-ce que c'est bien? Des perpétuelles questions, en fond, c'est ça. C'est d'avoir rencontré Kieślowski ou d'avoir vu ses films, comme beaucoup d'autres. En fait, c'est pas que ça t'apprend un truc, boum, que tu emmagasines comme quand tu as appris une formule mathématique, mais ça alimente ton perpétuel questionnement. Voilà.